On enchaîne avec l'exercice 2. Je vérifie que ma caméra est dans le bon sens. Voilà. Alors on a une fonction homographique, 3x-6 sur 2x-1. On nous demande, première question classique, l'ensemble de définition de f, c'est bien sûr R privé de 1,5. Les conditions d'existence étant que 2x-1 n'a pas le droit d'être égal à 0, c'est-à-dire que x n'a pas le droit d'être égal à 1,5. Deuxième question, les asymptotes. Alors pour ne pas faire une vidéo trop longue, j'utilise des abréviations que vous ne pouvez pas utiliser dans vos copies. Alors l'asymptote horizontale a pour équation donc y égale a sur c, c'est-à-dire 3,5, en moins l'infini et plus l'infini. Et l'asymptote verticale a pour équation, et bien sûr, x égale 1,5, qui est la valeur interdite. Voilà, troisième question, on nous demande le tableau de variation complet. Donc x se balade de moins l'infini à plus l'infini avec une valeur interdite à 1,5. Voilà, f ou f de x. Ensuite, pour savoir si c'est croissant, croissant ou décroissant, décroissant, je calcule AD moins BC, c'est-à-dire je calcule 3 fois moins 1, moins 2 fois moins 6. Donc ça fait moins 3, plus 12, c'est strictement positif, ça veut dire que ça va être croissant et croissant. Ici, ce sont les asymptotes horizontales, on a dit en moins l'infini et plus l'infini, 3,5. Ici, ça monte à plus l'infini et ici à moins l'infini. Voilà pour le tableau de variation. Ensuite, quatrième question, déterminer les coordonnées du ou des points d'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale x moins 3. Donc il faut résoudre 3x moins 6 sur 2x moins 1 égale x moins 3. Ce qui équivaut en passant le 2x moins 1 de l'autre côté à 3x moins 6 égale x moins 3 fois 2x moins 1. Ce qui nous donne donc 3x moins 6 égale, alors je développe, ça fait 2x au carré. 2x au carré moins x moins 6x, ça fait moins 7x plus 3. Je mets tout du même côté, ça fait 2x au carré, moins 7x moins 3x, ça fait moins 10x, et 3 plus 6, ça fait 9 égale 0. Donc il faut résoudre cette équation. Delta égale b au carré 100, moins 4 fois 2, 8, 8 fois 9, 72, ce qui nous fait donc 28. Très bien, alors avant de faire des bêtises, je regarde avec ma calculatrice si ça pourrait être ça. Hein. Donc je dois résoudre, menu 3.1, solve, 3x moins 6 sur 2x moins 1 égale x moins 3, virgule x. Effectivement, c'est des valeurs qui sont un peu compliquées, donc mon delta a l'air d'être correct. Donc je continue, x1 égale moins b, c'est-à-dire 10 moins racine de delta, moins racine de 28 sur 2a sur 4. Soit cette affaire-là, ça se simplifie un petit peu, parce que ça c'est 10 moins 28, c'est 7 fois 4. Donc ça fait 2 racines de 7, le tout sur 4. Donc ça va donner finalement 5 moins racine de 7 sur 2. Et la deuxième, c'est 5 plus racine de 7 sur 2. Donc voilà, ça c'est les abscisses des points d'intersection. Et donc il me faut encore les ordonnées que je vais donc remplacer soit dans f, soit dans l'équation de la droite. Bien sûr, je vais utiliser l'équation de la droite, c'est plus facile. Donc je vous laisse rédiger une phrase. Les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec la droite D sont 5 moins racine de 7 sur 2. Ça c'est l'abscisse ici. Et je remplace là-dedans pour avoir l'ordonnée, c'est 5 moins racine de 7 sur 2 moins 3. Voilà le premier point. Et le deuxième point, c'est 5 plus racine de 7 sur 2. Et je remplace à nouveau dans l'équation de la droite, 5 plus racine de 7 sur 2 plus 3. Bien sûr, je peux mettre tout ça au même dénominateur si nécessaire. Ensuite, on vous demandait de tracer la courbe. Je vais donc vous mettre un fichier GeoGebra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et vérifier les coordonnées des points d'intersection. Pareil pour tracer une esquisse de la courbe représentative de la fonction valeur absolue de f en bleu. Ensuite, on arrive à la question 7. Pour la question 7, en fait, c'est un de ces deux points qui est un point d'intersection aussi de la courbe de la fonction valeur absolue avec la droite D. Je vous mettrai ça aussi sur le fichier GeoGebra. Et puis on arrive donc doucement à la question 8. On vous a dessiné une courbe et on vous dit c'est une partie de la fonction f
et d'une demi-droite. Je vous remettrai le sujet aussi avec, puisque vous avez dû me le rendre avec vos copies. Donc h de x, on remarque que c'est égal à f de x, donc c'est la courbe représentative de f si x est inférieur ou égal à moins 1, et si x est supérieur ou égal à moins 1, alors c'est une fonction affine, dont il n'est vraiment pas difficile de trouver l'équation. Donc on voit bien que le coefficient directeur c'est moins 1, et que l'ordonnée à l'origine c'est 2. Voilà pour cet exercice 2.